avec une immense joie que nous vous accueillons aujourd'hui à notre cérémonie d'allocution des vœux après 2 ans d'absence. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Léane Minois. Je suis là mairesse du CMJ de Clutange et avant tout, je souhaite exprimer en mon nom et au nom du conseil municipal tous nos vœux de bonheur, de réussite et de prospérité à vous ainsi qu'à tous ceux qui sont chers. À tous, je vous souhaite une belle santé et du courage pour une année 2023 moins stressante, moins inquiétante qu'elle ne commence. Une année ouverte et accueillante pour progresser contre l'ignorance, les injustices et les peurs. Le progrès, c'est en quelque sorte le pragmatisme de l'espoir. Comme vous le savez tous, nous avons été élus au tout début de la crise de la Covid. Nous n'avions alors aucune idée, ni de l'ampleur, ni de l'agressivité, ni des contraintes que ce dernier allait nous imposer. Ce virus qui nous a contraints à mettre entre parenthèses le cours normal de nos vies. Ce virus qui nous a contraints à vivre différemment pendant plus de 2 ans. Néanmoins, et malgré ce contexte difficile, il nous était juste inconcevable de vous laisser seuls face à cette épreuve sans précédent. Il était de notre devoir d'essayer de vous accompagner et de vous protéger au mieux dans cette crise, et nous avons tout fait pour atteindre cet objectif. Aussi, nous avons rapidement mis en place une cellule d'entraide et de soutien pour nos aînés. Une antenne des Restos du Cœur a été ouverte au centre-ville afin de limiter les déplacements de ses bénéficiaires. Le CCAS a aidé de nombreuses personnes à obtenir des rendez-vous dans des centres de vaccination alors que ces derniers étaient si difficiles à avoir. Des masques de protection ont été distribués à l'ensemble de la population. Nous avons également créé une page Facebook afin de garder le contact avec l'ensemble des citoyens de la ville. Nous ne pouvions pas faire autrement. Il s'agit de notre ADN même, être solidaire sans laisser personne de côté. Bien évidemment, tout cela n'aurait pas pu être possible sans le soutien des élus de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, de son président, M. Lipgott, et plus particulièrement sur le travail acharné de M. Jean-Pierre Serbet, qui a réussi à mettre en place très rapidement un centre de vaccination de proximité qui nous était si vital. Merci également, Monsieur le maire de Cérémange, d'avoir accepté ce centre dans votre ville. Nous souhaitons également aujourd'hui remercier officiellement nos médecins, nos infirmiers, nos aides-soignants, nos pharmaciens, nos laborantins qui ont assumé courageusement et sans relâche leur rôle de soignants au sein de notre population. De même, nous profitons de l'occasion pour remercier également notre centre social qui s'est affairé à maintenir le contact avec nos jeunes pendant les différentes phases de confinement et qui n'a pas hésité à prendre en charge et à assurer la continuité scolaire de nos enfants au moment même où les écoles étaient fermées mais que nous, parents, n'avions pas d'autre choix que d'aller travailler. Merci à vous, votre soutien et application sont inestimables. Peu à peu, et bien heureusement, la vie a repris son cours, les restrictions se sont allégées, et c'est avec grande joie et soulagement que nous avons pu enfin nous retrouver. Nous retrouver lors de manifestations culturelles et sportives, nous retrouver lors de manifestations patriotiques, vous retrouver lors de nos ateliers environnement. Alors aussi, permettez-moi de saluer le travail et l'application des associations et des bénévoles de notre ville qui ont toujours été à nos côtés et répondu présents lors des manifestations ou rendez-vous citoyens, et ce, malgré des restrictions sanitaires parfois très lourdes. Bien sûr, de nouveaux défis se dressent devant nous, de nouveaux projets également. Ces projets qui n'ont jamais été mis en suspens et pour lesquels nous avons continué à travailler sans relâche. Je laisserai le soin à Monsieur le maire de vous les détailler dans quelques instants. Nous nous souviendrons avec gravité de cette année 2022 comme une année de conflit, l'année d'une flambée des prix de l'énergie, l'année d'une augmentation inquiétante du coût de la vie. Soyez assurés que la décision d'éteindre l'éclairage public quotidiennement de 23h à 5h du matin n'a pas été une décision facile à prendre. Néanmoins, il s'agit d'une décision que nous assumons. Nous refusons que vous soyez acculés davantage que vous ne l'êtes déjà.
En ce début d'année 2023, nous adressons une pensée particulière aux personnes en grande précarité, pour qui chaque centime compte et pour qui cette flambée des prix est tout simplement invivable. Ces personnes, nous ne les laisserons jamais tomber. Nous pensons également à nos artisans et commerçants, d'ailleurs avec ou sans devanture, qui participent chaque jour au rayonnement de notre ville et qui, nous l'espérons, pourront continuer à travailler sereinement malgré ces hausses de prix démesurées. Sachez que nous continuerons à défendre leurs intérêts et n'hésiterons pas à interpeller qui de droit comme nous l'avons toujours fait. Nous pensons enfin à notre jeunesse, qui grandit dans ce climat tendu et difficile, mais que nous souhaitons accompagner au mieux en répondant au maximum à leurs préoccupations et à leurs besoins. Finalement, je pense que toutes ces crises nous rappellent à quel point les concepts de solidarité et fraternité sont primordiaux, à quel point l'intérêt humain doit primer sur les bénéfices financiers, à quel point nous avons tous besoin des uns des autres. Je suis extrêmement fière de vivre dans une ville où les soignants sont applaudis, où l'entraide entre voisins est bel et bien existante, dans une ville où les élus se battent pour que les hôpitaux et les services de proximité soient maintenus. Fière et honorée de faire partie de cette équipe où les intérêts humains sont au cœur des préoccupations. Orgueilleuse de faire partie de cette équipe qui a pour souci le bon vivre et le bien vivre de chacun d'entre vous. Mesdames et messieurs, au nom de l'ensemble des élus de la ville, nous vous souhaitons une très belle année pleine de santé. Nous souhaitons qu'elle vous soit la plus heureuse et la plus sereine possible.